Exode, chapitre 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements pour le service dans le sanctuaire, ainsi que les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. On martela des lames d'or et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans le fin lin, selon l'art du brodeur. On y fit des bretelles qui le reliaient, et c'est ainsi qu'il était assemblé par ses deux extrémités. L'écharpe était du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle était en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura des pierres d'onyx de monture en or et on y grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral selon l'art du brodeur, avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il était carré et on le fit double. Sa longueur et sa largeur étaient de 25 centimètres et il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture en or. Il y en avait 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. On fit 2 montures en or et 2 anneaux en or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or sur les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral. On fixa par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. On fit encore 2 anneaux en or, que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux en or, que l'on mit au bas des 2 bretelles de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod entièrement tissée d'étoffe bleue. Au milieu de la robe, il y avait une ouverture comme l'encolure d'un habit en cuir, et cette ouverture était ourlée tout autour afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, en fil retors. On fit des clochettes en or pur et on les mit entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe, on les intercala entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe destinée au service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques tissées en fin lin pour Aaron et pour ses fils. On fit aussi la tiare en fin lin et les coiffes en fin lin pour marquer l'honneur de leur rang, les caleçons en fin lin retors, la ceinture en fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la lame, le diadème sacré, en or pur, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu en haut de la tiare, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils s'y conformèrent exactement. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains consacrés, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, ses cordages, ses pieux, ainsi que tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre, les vêtements de service pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et ceux de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres,
Les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait exactement ainsi. Alors Moïse les bénit. Exode, chapitre 40. L'Éternel dit à Moïse: Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Tu prendras l'huile d'onction et tu en verseras sur le tabernacle et tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu verseras de l'huile sur l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel et l'autel sera très saint. Tu verseras de l'huile sur la cuve avec sa base et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu habilleras Aaron des vêtements sacrés. Tu verseras de l'huile sur lui et tu le consacreras pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Tu feras approcher ses fils, tu les habilleras des tuniques et tu les consacreras par onction, comme tu l'auras fait pour leur père, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, c'est exactement ainsi qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la 2e année, après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tenture sur le tabernacle et mit sa couverture par-dessus, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, du côté nord du tabernacle, devant le voile, et il y déposa les pains en ordre devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, du côté sud du tabernacle, et il arrangea ses lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ensuite il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes près de l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Lévitique, chapitre 1. L'Éternel appela Moïse. De la tente de la rencontre, il lui dit: Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres, les descendants d'Aaron, offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre.
Il enlèvera la peau de l'holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les prêtres, les descendants d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois en feu placé sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau. Le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera du côté nord de l'autel, devant l'Éternel. Les prêtres, les descendants d'Aaron, en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. Il le coupera en morceaux et le prêtre les posera, avec la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau, et le prêtre sacrifiera le tout, il brûlera l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le prêtre sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle, la brûlera sur l'autel et versera le sang contre un côté de l'autel. Il enlèvera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'est, à l'endroit où l'on met les cendres. Il le déchirera par les ailes, sans les détacher. Le prêtre brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel.